Je ne vous ai pas annoncé je ne vous ai pas annoncé ce direct. Mais bon, on y va. Vous allez quand même voir de la vidéo. Vous voyez derrière moi, il n'y a pas de courant. Vous savez que au Cameroun maintenant, nous avons des zones que lorsqu'il y a une petite pluie, le courant se met à faire des clignotants, tic-tac, tic-tac, il part, il vient, il part, il vient. Allez donc savoir. Bonsoir, j'espère que vous avez passé... Oh, je pense aussi que faut que vous vérifiez l'information parce que là, je ne suis pas en train de voir la connexion. Je ne suis pas en train de voir la connexion. Et à chaque fois qu'il y a ces coupures, maintenant, nous avons l'impression que ces coupures affectent les pylônes et ont un lien quelconque avec ça, avec le réseau. Donc, je ne sais pas si vous me recevez. Ah, je crois que là, ça commence à donner quelque chose. Bonsoir une fois de plus, vous qui venez... Voilà, ok, d'accord. Bonsoir une fois de plus, vous qui venez de vous joindre à moi, ou bien pour ceux qui s'attardent encore un peu. Comme je disais tantôt, je n'ai pas annoncé ce direct parce que vous savez, les réalités des activités, nous, avec des embouteillages et tout, voilà, nous ne savons jamais à quelle heure nous parfois nous savons à quelle heure nous devons nous libérer, mais nous ne savons pas à quelle heure nous pouvons arriver chez nous. J'ai mis le titre Tous contre un. Il faut bien qu'on soit d'accord. Si c'est tous contre un, donc, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs. J'ai eu de nombreuses conversations. Casse. Bonsoir, mon frère. Bonsoir d'être de passage parce que c'était un direct qui n'était pas annoncé. Bonsoir d'être de passage et de tomber sur ton frère, ton camarade, ton compatriote, patriote. Bonsoir une fois de plus, Casse. Donc, voilà. Si vous me recevez 5 sur 5, c'est déjà ça. Comme je vous dis, c'est avec les moyens de bord que je vous fais ce direct. Et si avec des lumières de dépannage, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de courant derrière moi. Voilà, donc supportons la qualité de l'image et voilà, allons-y. Donc, vous voyez ma vidéo qui circule tous ces derniers temps-ci. Ma vidéo qui circule tous ces derniers temps-ci. Beaucoup de partages. En attendant que nous soyons quelques-uns, une bonne centaine quelconque, je vous fais tout un commentaire. Vous voyez, ma vidéo qui circule tous ces derniers temps-ci, c'est une vidéo d'Annie Scorpio, Valsero, c'est une vidéo qui date de 10 ans. Et pourquoi je la mets? Bien évidemment, je pouvais vous annoncer aussi que je suis en studio pour la fin d'année. Peut-être qu'il ne se fait pas tôt, mais l'actualité politique obligeant, je suis obligé de repousser la sortie parce qu'elle était prévue pour ce mois-ci. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à danser alors que le pays, vous n'avez pas assuré votre base arrière, ça veut dire qu'assurer le pays, assurer ce que nous pourrons avoir demain, nous pouvons manger demain, assurer l'avenir des enfants et des progénitures qui suivent. Je m'en vais vous dire que peut-être l'album sera là en décembre. Mais avant ça, nous devons nous occuper de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que qu'est-ce que notre pays,
qu'est-ce que nous réservons, qu'est-ce que notre pays nous réserve pour les jours, les semaines, les mois à venir. Nous avons une date fatidique, une date butoir qui a été annoncée pour le 22 et que beaucoup de combattants, beaucoup de Camerounais, beaucoup de compatriotes sont en train de voir comment ils vont sortir de chez eux et être importants, donner leur punch, donner l'image à l'opinion internationale de ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'en fait, la marche de protestation qui est appelée le 22 est pour interpeller l'opinion internationale, parce que l'opinion nationale connaît, c'est elle qui manifeste, pour interpeller l'opinion internationale, pour dire que voilà un peuple qui est pris en otage. Le voilà, tout le peuple dans la rue, qui a donné quitus au mandat à ceux qui nous dirigent. Si nous sommes tous dans la rue. Voilà l'objectif de la marche du 22. J'entends ça et là, les gens qui disent, est-ce qu'une révolution, est-ce qu'une insurrection, est-ce que ça s'annonce? Est-ce que ça s'annonce, ça se prépare? C'est quelque chose de spontané. Des discours de sardinats. Des sardinats. Toko. Il y a toujours un jour où on décide, ce n'est pas au hasard que les gens se retrouvent en route. Les émeutes de 2008, il n'y avait pas un leader. Mais ces émeutes sont soldées par quoi? Parce qu'à chaque fois, vous trouvez des raisons, vous essayez de trouver des raisons, max de partage. Mes frères, max de partage. À chaque fois, vous essayez de trouver des raisons vraiment bidons, un genre. À chaque fois qu'il y a telle chose, vous dites que non, c'est parce qu'il n'y a pas telle autre chose. À chaque fois qu'il y a telle autre chose, vous dites que non, c'est parce qu'il n'y a pas telle chose. Vous prenez des Camerounais, de peuple pour des imbéciles. Pour des vrais imbéciles. Les émeutes de 2008, on n'avait pas annoncé. C'était une manifestation spontanée. Bonsoir à toi, Afri. Bon, si je lis Trader, si je lis très mal le nom, c'est parce que, bon, là, je dis que c'est avec le moyen de bord que je fais la lumière. Parce que la vraie, vous comprenez, il n'y a pas un grand pluie, mais il n'y a pas de courant. Donc, j'étais en train de vous dire que quand il y a les émeutes de 2008, tout le monde sait que c'est les émeutes spontanées. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas un donneur d'ordre. Mais vous savez comment ça s'est soldé? Ça s'est soldé par le sang. Ça s'est soldé par le sang. Maintenant, il y a un leader qui vous dit, bon, harmonisons notre lutte pour telle date. Vous dites, non, on n'a pas l'habitude d'annoncer. On n'a pas l'habitude d'annoncer. Je vous dis chaque fois, c'est que pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui sont tout simplement les moutons de Parduche, qui marchent, ils ne se posent jamais de questions. Comme on m'a dit hier, marche ici. On m'a dit que voilà pourquoi je dois marcher ici. Aujourd'hui, on me dit marche là-bas et je ne sais pas pourquoi je dois marcher et tout. Il y a des gens qui suivent comme le vent, ainsi on emporte le vent. On ne se pose jamais de questions. On n'essaye jamais de rassembler un ensemble de puzzles pour constituer je veux dire, le vrai esprit qui règne entre les Camerounais et les dirigeants que j'estime autoproclamés. Parce qu'en fait, les gens font une marche spontanée. Vous tirez sur eux. Les émeutes du 8 février. Et vous ne faites rien. Ça veut dire qu'en fait, vous ne prenez pas en compte les raisons pour lesquelles vous les avez matées, mais vous n'avez pas pris en compte les raisons pour lesquelles. Et on a bien compris que c'était c'était pas organisé. C'est justement pour ça que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, un leader se lève et dit, allons marcher. Vous dites, non, ça ne s'annonce pas. Vraiment, c'est vrai à l'échec. Ça ne s'annonce pas. Et puis, vous allez plus loin. Vous dites, non, c'est une insurrection. Vous acceptez.
Vous acceptez ce que le régime, le système en place veut que vous acceptez, vous concevez dans vos têtes. Non, une insurrection ne s'annonce pas. Qui vous a parlé d'insurrection qui s'annonce? Les gens vont dans la rue pour manifester leur désaccord. Vous utilisez des gros mots pour pouvoir justifier quoi que ce soit. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Nous, aujourd'hui, nous, le peuple, nous devons être assez avertis pour comprendre que ça fait 38 ans qu'on nous manipule comme ça. À un moment donné, il faut savoir dire, c'est assez. Il faut savoir dire, nous sommes fatigués. Il faut savoir dire, c'est bon. À un moment donné, même chez toi, tu apprends à dire, c'est bon. Est-ce que c'est faux? À un moment donné, même chez toi, même à ton frère, à ton père, à ta mère, à qui que ce soit, tu apprends à dire, c'est bon quand ça dure. Il dit, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. Moi, attends. Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas annoncé, je ne savais pas que je pouvais avoir le temps au vu de mes contraintes professionnelles et tout. Mais j'ai eu une excitation aujourd'hui à partir du bureau. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les pièces, vous mettez ensemble, vous vous dites non, vous ne pouvez pas laisser les gens continuer à embrouiller les Camerounais. En fait, j'ai compris une chose par rapport au titre que je vous ai annoncé. Je vous ai dit tous contre un, c'est le titre, tous contre un, parce que j'ai l'impression que nous prenons ça avec des blagues. C'est-à-dire que vous avez le régime en place, tout le monde le sait. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime normal, nous le savons. C'est-à-dire que pour trouver le caractère normal de ce régime, il faut être un peu, je ne sais pas s'il faut être un peu déboulonné, quoi. Voilà. Mais vous avez un régime qui est là depuis 38 ans, qui a trouvé tous les avantages qui ont été fabriqués, qui ont été mis en place pendant 22 ans par le premier président, parce que c'est le même système qui continue, qui a tout mis à terre. Et pendant 38 ans, qui n'a pas créé d'autres valeurs? Cela veut dire que c'est un système qui est mauvais, méchant, machiavélique, menteur, qui gouverne avec, comme on appelle au quartier le Sissia, et tout, qui refuse de servir le peuple, qui refuse d'entendre les cris du peuple, qui refuse, quand vous avez quelqu'un qui refuse d'entendre raison, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la personne? Et moi, je pose une question qui est simple. Si vous vivez avec quelqu'un qui refuse d'entendre raison, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec? Qu'est-ce que vous pouvez construire avec la personne? Le peuple ici est comme le mari. Et puis ce régime est comme la femme du peuple. Quand vous avez une femme que vous ne pouvez pas mettre sur le rail, vous ne pouvez pas enseigner quelque chose, à la rigueur même, elle va de connivence peut-être incestueuse avec d'autres personnes dehors, sans vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Qu'est-ce que vous pouvez construire? Ce régime n'écoute personne. Ce régime est la femme du peuple, mais une femme têtue, une femme à qui on ne peut rien apprendre, une femme dont on ne peut pas faire comprendre raison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, il y a donc une émergence. Et comme à chaque fois, ce régime s'est joué avec. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un maillon fort, ici, à l'heure actuelle, le MRC, c'est le maillot jaune de l'opposition. Et Kamto porte le maillot de l'équipe. Donc, Kamto est le maillot jaune. Le MRC, c'est le plus... il faut le dire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, tu ne veux pas te prononcer, oh, tu dis que tu es de l'UPC. Je suis de l'UPC. Je le reste et je le demeure. Je serai de l'UPC. Pas de l'UPC en tant que parti, mais de l'UPC en tant qu'idéologie. Oh, merde. Vous allez souffrir, mes chers frères, vous allez souffrir de cette situation. Je vous l'annonçais. Je fais avec les moyens de bord, comme vous voyez très bien. Donc, en fait, j'étais en train de vous faire comprendre
que de toutes les façons, nous ne pouvons pas faire autrement. Ce système opprime. Ce système fait, comme Jean Lundema venait de dire, quand c'est le neuf de l'opposition, eh oui, c'est le neuf de l'opposition, c'est le Samuel Eto'o de l'opposition. Il faut le dire, et quand nous savons que Samuel Eto'o a été un des plus meilleurs joueurs d'Afrique, un des plus grands joueurs, un des plus grands joueurs du monde, je ne dis pas le plus grand joueur, un des plus grands joueurs du monde, sur des milliers de joueurs qui sont licenciés au monde, et que vous voyez quelqu'un qui a écrit son nom parmi les meilleurs au monde, mon frère, chapeau. Et c'est ce qu'on peut encore retenir du vert ou jaune. Alors, si nous en tenons, je vous ai dit ici, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos où j'ai expliqué toutes ces vidéos, vous les trouvez sur ma chaîne YouTube. Vous les trouvez sur ma page, que ce soit Danny Scorpio officiel ou alors la Deuxième République ou sur mon mur. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'abonnés, de demandes d'abonnement sur ma page, sur mon compte Facebook. Mais je vous ai dit pardon. Allez plutôt à la page officielle Danny Scorpio officiel parce que le compte Facebook est plein. Je ne sais pas, j'ai beau enlever et il y a des internautes qui reviennent vers moi par d'autres canaux pour dire que mais tu m'as enlevé de ta liste d'amis. Je suis vraiment désolé, je n'enlève plus. Donc c'est pour ça que je dis pour ceux qui ne peuvent pas être sur mon compte Facebook, allez sur ma page Danny Scorpio officiel et retrouvez-moi aussi à la Deuxième République, à la page de la Deuxième République ou alors tout simplement sur ma chaîne YouTube. Donc, ok, une fois que je l'ai dit ceci, c'est que quand nous le savons très bien, ce n'est pas nous qui le disons, pardon, autant pour moi, le français, ce n'est pas ma langue, mais ce n'est pas nous qui le disons, mais quand vous voyez comment l'actualité, les gens se comportent dans l'actualité, vous comprenez que Kanto, c'est au maillot jaune, c'est le numéro 9. C'est vraiment l'avant-centre de pointe. C'est le buteur par excellence. C'est le finisseur. Parce que vous ne pouvez pas annoncer quelqu'un de mort politiquement. Vous ne pouvez pas annoncer quelqu'un de faire le tralala. Vous prenez même, vous le mettez en prison pendant 9 mois. Il sort, il dit qu'il ne peut boycotter les élections. Il vous laisse aller dans vos élections. Chaque mot qu'il prononce, chaque phrase qu'il prononce, fait bouger tout le cocotier. C'est-à-dire qu'il suffit seulement qu'il touche un cocotier comme ça, le cocotier se met à trembler, à bouger. Que ce soit de l'opposition, pour ceux qui sont dits opposants de l'opposition, que ce soit leurs alliés, le régime lui-même, ça veut dire que le grand maître, le grand monstre, tout le monde tremble. Mais en même temps, tu trouves toujours les gens en train de dire, oh, c'est un fou, oh, il ne sait pas ce qu'il fait, oh, vraiment, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. C'est la raison de ma vidéo ce soir. Ça veut dire qu'en fait, ce régime réussit toujours son coup de diviser, essayer de fragiliser celui qui est capable de lui faire face. Mais, chers compatriotes, chers combattants, dites-vous une chose. Il y a la récréation, il y a la fin de la récréation. On nous a assez malmenés. Je vous ai dit, le Cameroun aujourd'hui a été divisé en deux par ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire qu'il y a eux qui nous gouvernent et le peuple en face. Toute personne qui vient vous créer la diversion là, pour vous dire, ah non, vraiment, ce n'est pas ça que jouer les demoiselles au milieu, il faut comprendre que cette personne roule pour le système, roule pour le régime. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. On n'a plus rien à vous enseigner. Et je disais à quelqu'un aujourd'hui que l'opposition a tout tenté. Qu'on ne dise pas aujourd'hui, oh, c'était... il y a Cabral qui a dit que lui, il a donné une formule. Il n'y a aucune formule aujourd'hui qu'on n'a pas expérimentée. Laissez les gens tranquilles. C'est vous les cons. Ce n'est pas le peuple qui est con. C'est pour ça que quand on te dit n'allez pas aux élections, les gens ne parlent pas. Vous verrez, vous braillez, vous faites toutes vos choses. Les gens ne parlent pas. Et c'est comme cela ne suffisait pas à vous faire comprendre que les Camerounais ne sont pas dupes, ne sont plus dupes. S'ils choisissent de ne pas manifester, ce n'est pas parce que vous parlez bien, ou ce n'est pas parce que vous avez la capacité de convaincre. C'est qu'ils se disent seulement que
comme on dit, ils sont momifiés. Ils se disent peut-être que c'est Dieu qui va descendre pour pouvoir les enlever de là. Mais on dit, même la Bible dit, demande, on te donnera. Frappe, on t'ouvrira. Tu mangeras à la sueur de ton front. Il y a un certain Bible ici qui a excellé en vous démontrant que c'est par la Bible, en essayant d'associer le fonctionnement machiavélique de ce système à la Bible. Un blasphème pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en Dieu, pour des chrétiens. Un blasphème. Par contre, voilà ce que la Bible vous dit et que vous lisez tous les jours dans la Bible. Frappe, on t'ouvrira. Demande pour qu'on te donne. Tu mangeras à la sueur de ton front. Cessez d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit pour vous libérer, pour libérer le Cameroun. Le Saint-Esprit là, c'est vous. Si vous voulez le 22, dès le 22, le Cameroun sera libéré. Si vous voulez, dès le 22, le Cameroun sera libéré. Le Saint-Esprit, c'est nous, le peuple. Et la Bible est claire. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je dis ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est claire. Cela veut dire que rien ne viendra à toi si tu ne l'as pas cherché. Si tu ne t'es pas donné une détermination à l'avoir. Et ce régime joue sur ça. Il sait très bien que le peuple ne se détermine pas à posséder ce qui appartient. Et il joue tout le temps dans la peur, tout le temps dans la manipulation, tout le temps dans des petits mots, tout le temps dans une espèce de psychose, de créer des psychoses et tout. Ce régime, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il tremble. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a gagné à 70%, 71%. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a organisé ses propres élections législatives et municipales et tout, sans le principal parti d'opposition, mais qui a peur dès que celui-là appelle, tout simplement dit qu'allons manifester dans la rue. Est-ce que vous avez vu les rues de Yaoundé, de Douala et toutes les grandes artères tous ces jours-ci? Quand on a annoncé la réclamation du chassement pour le 22, mais une semaine avant, le régime a déjà pris toutes les dispositions. La simple personne de Kamto annonce une date. Ça fait perdre au Cameroun des milliards de francs. Parce qu'on est en train de mettre, je ne sais pas, une armada pour empêcher au maximum des gens de se rassembler. Regardez les policiers on a multiplié les groupes de policiers. Quand vous passez dans tous les carrefours, on vous donne l'impression qu'ils sont là pour faire la circulation, pour régler la circulation. Erreur. Et ils ne sont pas là pour régler. Ils sont là, ils règlent la circulation. Mais regardez, ils ont déjà leur casque anti-émeute. Ils ont déjà des trucs. Tout est déjà là. C'est-à-dire qu'ayant fait en sorte que ça joue sur la psychologie des Camerounais qui passent. On se dit, pour beaucoup qui vont voir ça, ils vont se dire, hey, vraiment le 22 là, moi, je ne sais pas, je vois, on a mis les dispositifs dehors. Vous mettez donc les dispositifs contre qui? Alors que vous avez le peuple. Si le peuple est avec vous, je parle même ici là, parce que quand je parle de tous contre un, je parle justement de ces opposants de l'opposition qui donnent l'impression qu'ils sont dans le bon couloir. Si vous êtes dans le bon couloir, cela veut dire que le peuple n'écoute pas le fou. Parce que vous cherchez à faire comprendre aux gens que Kamto, c'est le fou, c'est l'imbécile, mais de tout ce que vous parlez, intellectuellement, il est mieux assis. Mieux assis. Allez dire que je l'ai dit. Et dans l'exercice de son savoir, il n'est plus à démontrer. Il n'est plus à démontrer. Mais vous l'appelez le fou. Vous dites qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas intelligent. Et ce n'est pas le régime qui le dit. C'est vous que le régime a réussi à monter comme des petits poussins qui gravitent autour du grand maître. Oui, on vous envoie jouer le mauvais rôle. Oh, il est machin. Il ne connaît rien. En face, vous ne proposez rien au peuple. Quand au moins je propose quelque chose au peuple, c'est que vous vous revendiquez, et on le sait très bien. L'homme est dans sa logique. Nous, on est contre. Le peuple manifeste. Le peuple ne part pas aux élections. Le peuple montre partout
qu'il n'est pas content. Et il a raison de ne pas être content. On n'a pas de route, on n'a pas de ceci, on n'a pas de ceci, on n'a pas de pitot, on n'a rien. Et tout. Donc, il y a de bonnes raisons pour que le peuple manifeste son mécontentement. Et vous avez quelqu'un qui vous dit, d'une manière logique, comme on voit ailleurs, comme on voit partout, quand les gens sont mécontents dans des démocraties, les gens manifestent. Et les gens, quelqu'un vous dit, allons manifester. Vous dites, il est fou. Il ne connaît rien. Il n'est même pas intelligent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. Non. C'est vous qui êtes des fous et moi, je ne vous suivrai pas. Je suis celui qui est dans la logique des choses. Nous toujours disons que le pays ne va pas bien. Et celui qui va droit au but vous dit, vous savez ce qu'on fait dans une démocratie quand le pays ne va pas bien. On manifeste. Et vous passez le temps à le gratter le dos derrière, mais vous ne proposez rien. Et en plus, le régime montre justement qu'il a peur de lui. Vous avez utilisé des petits cas, quand il est mort politiquement, il n'est pas l'autre, il est mort politiquement. Il est mort politiquement. Oui, il n'existe pas. Quelqu'un qui est mort politiquement, chaque fois qu'il lance une phrase, moi je dis aux gens, enlevons le tribalisme. Moi je ne tomberai pas dans le tribalisme. Parce que, de ma nature, de tous ceux qui me connaissent, je suis un homme loyal envers la raison. La raison me guide. Les émotions sont à côté. Les sentiments sont à côté. Et ces raisons-là, pour ceux qui me connaissent, même pour les femmes qui m'ont connu, qui ont eu des relations avec moi, savent que mon amour, mes sentiments marchent avec la raison. Si elle a la raison d'aimer, je t'aime. Si elle a la raison de ne plus t'aimer, je ne t'aime plus. Point final. On tourne la page. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que je regarde du côté de la raison. Qu'est-ce que la raison nous dit? Est-ce que c'est comme de que nous dit que quand on n'est pas content, on va dans la rue pour manifester? C'est la loi de la nature qui le dit. C'est les instances internationales. C'est les chartes signées par le Cameroun lui-même. Mais comment on utilise ce que tout le monde fait? Et d'une manière loyale et normale. Vous déqualifiez ça en des termes, insurrection, machin, ceci, cela, et tout, et le régime bouge. Si vous n'avez pas peur, pourquoi vous préparez des mécanismes pour empêcher les gens de se regrouper? Parce qu'en réalité, ce qu'on ne veut pas vous dire, c'est qu'au-delà des menaces qu'on vous dit là, que non, si vous partez dans la rue insurrection, il n'y aura pas. Ce régime n'est pas prêt à affronter le peuple. Il faut que vous le sachiez. Vous, le peuple, le grand peuple, les Camerounais qui voulez le changement, dites-vous une chose, qu'on ne vous intimide pas. Ce régime sait qu'il n'est pas prêt à s'opposer au peuple. C'est pour cela qu'il multiplie les manigances. Pour une date qui est annoncée. Et il multiplie les manigances avant, les intimidations avant et tout, pour éviter d'être en face du peuple. Parce que tous les voyants sont au rouge sur le Cameroun. Il faut le savoir. Tous les voyants sont au rouge sur le Cameroun. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a le pouvoir. Ce pouvoir qu'on essaye d'empêcher le peuple d'avoir depuis, c'est maintenant que le peuple a ce pouvoir. Parce que si ce peuple décide de frapper le 22, c'est fini. Et le régime le sait. Et le régime joue son ultime survie. S'ils réussissent à intimider le peuple, ils ont gagné. Ils vont savourer du champagne au soir du 22. Ils vont dire on a réussi. On a réussi le tour de passe-port, on a réussi. Et ce hold-up qu'ils veulent faire au peuple, autour du 22, les plus pires ennemis de ce peuple, ce n'est même pas le régime. Parce que le régime, lui, c'est que son compte est réglé. Le régime, ce n'est pas le régime. Mais c'est ceux-là qui sont tapis dans l'homme. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont des opposants et qui roulent avec le régime. C'est eux qui sont là pour faire le mauvais jeu. C'est eux là. C'est eux qui sont là pour faire le mauvais jeu. Ils sont partout. Au moment où je vous parle, on me file. Je suis épié partout. On me file. On m'attend le 22. C'est-à-dire que deux choses, on me bloque dès la sortie.
de chez moi. Ou alors on me capture dès qu'on voit mon image. Mais on me verra. On me verra. Sauf cas de force majeure, je ne sais pas où il y aura ma position ou en groupe. Le 22, quand je sors de chez moi en faisant un direct avec mes enfants, en me rendant dans la rue. Où c'est mon pays, ou ce n'est pas mon pays. Je voudrais partir, revenir rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Si je peux mourir à martyr, j'éviterai le pire aux générations à venir. Je n'irai nulle part ailleurs, frère, ça c'est clair. Je reste dans mon pays, le Cameroun. C'est la terre de mes ancêtres. C'est ici. Ça, c'est le texte de Ça va mal. Cette chanson que j'ai remis au devant de la scène. Et regardez qu'il y a 10 ans que je fais cette chanson. Et il y a 10 ans que la chanson me donne raison. Mais c'est que le texte, la chanson, écoutez le texte, ça va mal. Avec Valseros. Ton arrivée au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir. Rien ne nous laisse croire que le pays sera une fois. As-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir, que ta fille plus de régime nous laisse sur le trottoir. Au moment où je vous parle, je suis dans le noir. Nous sommes même dans le noir. C'est-à-dire que dans le noir du noir, nous y sommes. Et dans le noir de l'évolution du monde, nous y sommes. Ton arrivée au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir. Rien ne nous laissait voir que le pays sera une fois. As-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir, que ta fripouille du régime nous laisse sur le trottoir? Tu as un devoir accompli pour entrer dans l'histoire, c'est ce que je lui disais déjà en 2010. Celui de purger ce putain de régime par une poire, pour espérer encore nous berner dans l'isoloir. Mais jusque-là, rien n'a bougé. On s'enfonce, on n'a pas de route. Il pleut un peu, je dois faire un contour de 5 km pour arriver chez moi, habitant dans un quartier résidentiel. Ça, c'est la macada. C'est de la macada. Beaucoup de partage, max de partage, les gars, max de partage, beaucoup de j'aime. Donc, en fait, nous sommes dans cette logique, dans cette réalité. Quand ne vous trompez pas, ce régime a peur. Parce qu'en réalité, pendant longtemps, on nous a fait ça dur à l'intérieur. Mais nous sommes dans un monde global. D'ailleurs, on a transformé notre pays en une demoiselle. Une prostituée. Le Cameroun, c'est un pays, c'est une prostituée. Pour construire une route, c'est de l'aide. C'est les autres qui viennent nous construire la route à crédit. Pour avoir une addition d'eau, c'est les autres qui viennent nous construire une addition d'eau à crédit. Pour payer parfois les fonctionnaires, c'est les autres qui nous donnent l'argent pour payer les fonctionnaires, pour fonctionner à crédit. Donc nous sommes des prostituées, dont nous n'avons pas de valeur. Si vous savez que l'image qu'une prostituée rejette dans la société, ou qu'on projette dans la société, vous devez comprendre que c'est comme ça le Cameroun. Donc les gens qui vous disent aussi, oh, c'est quand qui veut faire venir les étrangers au Cameroun, le machin, c'est des histoires. Faire venir quel étranger au Cameroun? C'est les étrangers qui dirigent le Cameroun. Le Cameroun est aux étrangers, c'est eux qui exploitent le Cameroun comme ils veulent. Vous avez une société qui vient vous vendre peut-être qui vient vous vendre les appels téléphoniques, qui devient la banque. Vous avez une banque qui devrait faire ceci, qui ne respecte pas ceci. Ça veut dire que personne ne fait rien. Chacun fait. Ça veut dire que c'est un pays, c'est un no-man's-land. Un pays où tout le monde vient faire tout, sauf que ceux qui ouvrent les portes aux étrangers de venir faire n'importe quoi ici, n'importe quoi. Un étranger, dès qu'il a mouillé la barbe des régimes, d'ailleurs même ici, on fait entrer des gens qui mouillent les barbes. Et en retour, ils sont protégés parce que de toutes les façons, ils peuvent faire n'importe quoi. On peut utiliser les Camerounais comme on veut, on ne les paye pas comme normalement. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et puis c'est tout. Dans cette société, vous nous dites que, j'ai dit aux gens, si les gens pensent
Je dis que quand il dit tous contre un, les gens me disent quand on n'est pas seul, il y a Kawala, il y a machin truc. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand je dis tous contre un, vous devez me comprendre. Je suis dans la loi de la majorité. Ça veut dire qu'en fait, nous avons comme impression que ces dons qui sont au devant de la scène depuis belle lurette et tout ont choisi de jouer le mauvais jeu, de jouer le traître contre le peuple. C'est eux qui jouent dans la déstabilisation. J'entends les gens du PCRN qui disent que quand on aille régler ses problèmes avec le régime parce qu'il faisait partie du régime. Et aujourd'hui, vous vous en faites ton parti. Alors, si vous raisonnez comme ça, cela veut dire que vous n'êtes pas là pour le peuple, vous ne luttez pas pour le peuple. Donc, quand on va quelqu'un aille lutter, s'il gagne, on va aussi émerger là comme une opposition. S'il ne gagne pas, nous on roule déjà avec l'opposition, avec le régime. Parce que le régime nous utilise pour contrecarrer, pour affaiblir l'opposition, pour affaiblir le peuple. Parce que l'opposition, c'est le peuple. Quelqu'un m'a fait comprendre aujourd'hui, mais c'est ahurissant, mais peut-être, dites-moi peut-être que vous avez quelque chose. Quelqu'un m'a fait comprendre aujourd'hui que, en réalité, c'est Cabral Lévy qui aurait gagné les élections de 2018. Et parce que je lui dis, parce que quand je lui pose une question, restons lucides. Qui est le leader de l'opposition au Cameroun aujourd'hui? Il me dit c'est Cabral. Et on n'a qu'à voir pendant les meetings de 2018 et tout. J'étais ahuri de voir celui-là. Je lui dis, attends, est-ce que tu parles avec la raison ou bien tu parles avec le cœur? Ça veut dire que ce n'est pas fanatisme que tu lui dis. Il me dit, non, il ne faut pas croire. C'est Cabral qui avait gagné les élections. Et il m'a pris, il me dit, en Haïti. Il m'a pris un exemple. Il me dit, en Haïti, il y avait une élection. Et quand on a refait les comptes, c'est passé à la Cour constitutionnelle, c'est le troisième. On s'est rendu compte que c'est le troisième qui avait gagné. On va toujours chercher des choses qui ne sont pas dans nos contextes. Et tout. Oui, je lui dis donc, ok, si c'est Cabral qui avait gagné les élections, s'il est donc un opposant, pourquoi il n'avait pas revendiqué sa victoire? C'est terrible. Pourquoi il n'avait pas revendiqué sa victoire? Ok, passons. Il est très bon. Il va servir le peuple. Le peuple le vote pour gagner et lui ne revendique pas sa victoire. Ça dit que, bon, si vous pouvez comprendre quelque chose, comprenez. La seconde des choses, je lui dis, mais quand on n'est donc pas allé aux élections législatives et municipales, Cabral qui est donc censé, selon vous, avoir gagné les élections, il y est allé. Il a eu combien de députés? Il a combien de députés? Le pire, ce qui me fait rire, c'est qu'ils disent, oh, quand est dans la spéculation, il n'y a rien. Il est dans la spéculation parce que de toutes les façons, on ne peut pas annoncer une révolte, on ne s'annonce pas et tout. Cabral a montré un exemple. Je lui dis que, bon, attends, Cabral est donc l'opposant, le vrai opposant. Quel est le mot d'ordre que Cabral a lancé? Et puis, oh, Cabral est dans les méthodes, il est pacifiste. Cabral est devenu pacifiste et je lui dis, mon cher frère, va prendre les vidéos de Cabral quand il était encore animateur radio et qu'on l'invitait dans les chaînes de télé où il était panéliste et je ne sais pas moi comment on appelle encore ça et tout. Et tu vois les vidéos de Cabral aujourd'hui assis homme politique. Tu me dis si Cabral a encore la pertinence qu'il avait il y a encore 2 ans. Quand il ne rêvait pas être un jour député, il ne rêvait pas que sa vie allait prendre une tournure et être un homme politique. S'il a encore cette pertinence. Bon, s'il est donc le leader de l'opposition, quel est le mot d'ordre, sachant que les Camerounais n'ont marre, oh, il est pacifiste. Il fait des choses d'ailleurs. D'ailleurs même, ça ne s'annonce pas parce qu'il s'est fait la violence pour gagner à aider à Ezeka. Il a dit qu'il avait demandé de mettre les bidons d'essence. Ah! Mais c'est les mêmes opposants de l'opposition qui disent que ce n'est pas par la violence qu'on va changer le Cameroun, il faut préserver les acquis. Mais les mêmes disent qu'ils avaient pris des méthodes violentes. Et tout. Et vous pensez que si quelqu'un prend les bidons, il dit qu'il va brûler le palais de justice. Il aime le Cameroun. Donc, c'est lui qui dit
que pour qu'on ne vole pas sa victoire dans son village, parce que c'est dans son village, qu'on ne vole pas la victoire dans son village, il a pris les bidons d'essence, il a placé et il a appelé le président du tribunal, ou bien le procureur, je ne sais pas qui il a appelé pour lui dire que si vous truquez les élections là-bas, il y a les bidons d'essence ici dehors. C'est un républicain. Si c'est Kamto qui demandait aujourd'hui qu'on sorte de le 22 avec les bidons d'essence, qu'est-ce que vous ne serez pas en train de dire sur la toile et partout? Je vous pose cette question. Je dis que si c'est Kamto qui disait que non, préparez les bidons d'essence pour quelque chose, mais il n'est pas con. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la connerie, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la sardinaderie, et vous n'avez pas honte de vos propres, je ne sais pas, de vos propres, de votre propre défense. Et vous me demandez de supporter parce que je suis Bassa. Du grand n'importe quoi. Je suis ce que je suis parce que c'est le Bassa. Non, je suis ce que je suis parce que c'est la République. Et je parle au nom de la République. Vous voulez vous enfermer dans le... Moi, je suis dans la tribalité. J'aime ma communauté. J'aime ce que je suis. Je suis Bassa, j'aime ce que je suis. Mais s'il vous plaît, ne m'amenez pas dans vos histoires là. Que vous voulez, parce que au moment où je vous parle, mes chers camarades, mes chers compatriotes, combattants, vous ne savez pas les missiles que je reçois des gens de ma communauté. Ils estiment que je suis, que c'est moi le traître. Mais ils se trompent. Je ne suis pas tribaliste. J'aime ma communauté. Vous ne pouvez même pas enlever ça dans ma tête. Je ne suis pas tribaliste. J'aime ma communauté. J'aime la tribalité. J'aime faire la promotion de ma communauté. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un sera Bassa ou sera mon frère ou mon beau-frère que j'irai supporter les petits. La République est en danger. C'est la République qui est en jeu. On ne joue pas avec ça. Comme je vous le dis, on ne joue pas avec la République. Où est le code de l'honneur? Où est le sens de l'honneur? Où est le sens de la patrie? Dans votre raisonnement. Quelqu'un lui dit que pour gagner dans son village, pour qu'on ne vote pas sa députation ou sa mairie, il a demandé à ce qu'on porte des bidons d'essence. Vous estimez que lui, il est bon. Et que c'est celui qui dit, descendez dans la rue pour aller manifester tout simplement votre mécontentement. C'est lui qui est méchant et fou. Vous êtes plus intelligent. Mais c'est incompréhensible. Il faut venir dans ce pays, il faut venir au Cameroun pour écouter des âneries. Moi, je ne comprends pas. Vous avez l'autre côté Paul Eriking qui dit qu'il était pour la méthode violente. Lui-même, il a dit que ce régime ne peut pas partir par la simple contestation. Et c'est le même qui vous dit aujourd'hui, non, il faut préserver les acquis. Et quand il a déjà gagné ses trucs, il a fait, ses enfants sont à côté. Quand vous êtes dit la dernière fois, avant d'aller en prison, quand on vous dit que je vous demande à vous, je vous demande de descendre la rue, allez dire à vos parents que ils vous laissent à la maison, qu'ils viennent me retrouver dans la rue. Vous croyez masquer la réalité des Camerounais. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Bête encore le système, lui, il a déjà pris son côté machiavélique, sa place. Tout le monde sait que les gars, ils ne roulent pas pour le peuple, pour le régime, ils roulent pour eux et ils sacrifient tout. Mais vous qui faites semblant d'aimer le peuple, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Dites à vos partisans que c'est le cas. Si vous êtes opposant, qu'est-ce qui est difficile? Dites à vos partisans que c'est le moment où jamais allez manifester. Le rôle d'une opposition, c'est de prendre le pouvoir. Mais quelle est cette opposition?
Hein? Hein? Qui dit, je ne combats pas le pouvoir, mais je combats celui qui veut renverser le pouvoir que nous tous, nous prétendons renverser. Quelle est cette opposition-là? Il faut venir au Cameroun pour entendre les inepties pareilles. Quelqu'un vous dit que non, pour qu'on ne vole pas ses voix pendant les élections législatives, qu'ils ont participé avec 30%, moins de 30% de participation des électeurs, il a pris les bidons, il a allé placer. S'il fallait que quelqu'un aille en prison pour insurrection ou machin truc, ce serait Cabral Libé. D'avoir pris les bidons, tu dis que tu vas brûler le palais de justice. Et ça passe au milieu des partisans. Non, ça c'est... Mais dès que Cam te dit... dès que Cam te dit... Non, il ne faut pas accepter telle chose. Oh, il veut l'insurrection. Oh, c'est lui qui veut... Oh, il machin. Oh, on invente des superlatifs. Je n'ai pas entendu dans la bouche de Cam insurrection. Je n'ai pas entendu dans la bouche de Cam. Ah, venez nous dire ici, dans mon direct, que Cam a dit un jeu insurrection. Mais vous avez dit que vous avez préparé la violence et que vous avez même acheté les bidons d'essence et vous les avez alignés et vous avez appelé le président de la cour que si jamais on vole les élections, vos élections de votre village, vous brûlez le palais de justice avec eux dedans. Et vous êtes dehors. Et vous dites que c'est celui qui demande tout simplement ce que la loi dit. Ce que la loi dit. Le droit à manifester. Ce que le code international dit. Le droit à dire non, à manifester si tu n'es pas content. Vous dites que c'est lui l'imbécile. Vous cherchez à faire comprendre aux gens que c'est lui le fou. C'est vous les vrais opposants. Donc, pour être député ou bien machin truc et tout ça là, tu es prêt à brûler le palais de justice. Mais pour venir supporter le peuple, lui tout entier, qui veut que le changement ait pour qu'il soit libre, tu estimes que non, là tu ne peux pas. C'est lui qui demande au peuple parce que ce n'est pas ton intérêt à toi. Tu n'as rien à gagner dedans. Comme tu n'as rien à gagner dedans, non. Bonsoir toi Andrea Toti. Bonsoir mon frère. Comme tu n'as rien à gagner dedans, tu n'as rien à gagner dedans. Donc, c'est le peuple, donc tu n'as rien à gagner dedans. Mais là où tu avais à gagner, pour être député ou maire et tout, vous avez pris la bidon. C'est terrible. Moi, et il y a quelqu'un qui me dit, c'est Cabral qui est... Non, vous roulez pour le régime et le régime vous emploie bien, vous utilise bien. Est-ce que depuis là, le régime a déjà indexé Cabral? Vous avez entendu que le PCRN... Non. Le PCRN même joue son rôle et tout le reste. C'est-à-dire qu'ils sont là dans les petits mots, les gestes de mademoiselle. Ils font les petits trucs de mademoiselle. Ils caressent le régime de Paul Biya dans le sens du poil et tout. Et en retour, vous avez déjà vu un membre du RDPC prendre prendre dans sa housse le PCRN. Vous avez déjà vu où ce pouvoir-ci s'attaque au PCRN? Non, ils sont alliés. Et vous ne voulez pas qu'on dise ça. Et vous voulez entraîner les gens dedans. Vous voulez entraîner les Camerounais dedans. Vous avez trouvé votre compte. Vous avez pris des joues. Vous avez déjà un porte-monnaie. Vous êtes parti de 0 à là. Et vous estimez que c'est bon. Le régional arrive, on va encore vous donner d'autres des places de responsabilité. C'est ça que vous préservez. Quant au peuple, et vous, ce peuple-là que vous dites ne descendez pas dans la rue de 22. Les gars, boys and girls, filles comme garçons, le Cameroun nous appartient. Je n'irai nulle part ailleurs, frère, ça c'est clair. Ce bled, c'est mon pays, la terre de mes ancêtres. Oui, et le combat c'est ici. Et ce régime le sait. Il sait que tous les clignotants, tous les voyants sont au rouge. Ce régime fait tout pour éviter le sang.
Pourquoi on parle du sang ici? Parce qu'il ne veut pas bouger, ce régime ne veut pas lâcher. Et si les Camerounais sont prêts à aller jusqu'au bout, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire couler le sang. Ils le savent parce que tous les voyants sont rouges. Même leurs propres partenaires sont prêts à les lâcher. Et c'est pour cela qu'on dit à ceux qui veulent que le Cameroun change, la communauté internationale dit, mais c'est vous. Tu ne peux pas crier que tu vis mal. Hein? Et tu viens crier chez moi que tu vis mal. Va crier chez toi. On va voir. Et maintenant, comme on a les droits et les règles qui nous régissent, si celui ce que tu vas crier te prend en sandwich, en ce moment, on saura répondre, on saura utiliser la légalité internationale qui nous régit tous. Et ce système le sait. C'est pour cela que leur premier objectif, ils n'ont aucune intention, n'entendez pas les ministres qui disent, parce qu'ils sont les ministres, nous avons déjà les ministres jugés de droit. C'est-à-dire que quelqu'un a l'administration territoriale, mais il dit déjà ce que la justice va faire. Il dit déjà la sentence de quelqu'un au cas où la personne n'obéit pas. Voilà donc le système-là. Voilà ce régime-là qu'on soutient. Non, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que, contrairement à des jours d'avant, ils savent que les voyants sont au rouge. Au peuple de revendiquer son droit. Et que la force universelle dise non. Les gars, vraiment, on ne peut rien. On ne peut rien. Le peuple, lui, on ne peut rien. Les gars savent que couler le sang, ça va leur coûter cher au niveau international. Ils le savent, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pour cela qu'ils multiplient des intimidations, des machins pour que ça ne marche pas, pour qu'ils ne soient pas obligés soit de reculer, soit d'utiliser la force. Quand vous allez dans toutes les artères, dans tous les carrefours des villes aujourd'hui, on a peur de quoi? Mais ce n'est pas ce peuple-là que vous a voté. Mais le peuple vous a voté. Quelqu'un dit que le peuple descend dans la rue, vous avez peur que le même peuple descende comment? Comment il va descendre si c'est lui qui vous a voté? Comment il va descendre dans la rue? S'il descend dans la rue, cela veut dire que vous êtes des menteurs. Et comme le régime ne veut pas qu'on reste dans son mensonge, il est prêt à utiliser toutes les armes, mais il utilise d'abord dans le camp. Dans le camp, parce qu'on dit que l'ennemi ne vient jamais loin. Celui que Dieu ne vient jamais loin. Ces gars qui se disent de opposants de l'opposition, des partis de proposition, ce que vous devez comprendre, c'est que eux, pour eux arriver, ils ont reçu ce qu'ils voulaient recevoir. Ils reçoivent au quotidien. Et tant qu'ils peuvent faire ombrage aux représentants du peuple, qui est comme aujourd'hui le MRC, on va continuer à leur donner. Regardez, les régionales vont venir, ils sont en train de préparer, ils vont distribuer les cartes. Toi, tu prends un peu, toi, tu prends un peu, mais on les donne en les mettant dans une dimension, ce qu'on les donne ne peut pas les servir à grand chose. Cabral, Libye et tout ça, là, ils sont à l'Assemblée nationale, ils servent à quoi au peuple là-bas? Ils servent à quoi au peuple là-bas? Et on va continuer à les donner et on va vous dire qu'ils avancent. Parce qu'ils partisent contre le MRC. Parce qu'on sait aujourd'hui, moi je vais vous dire quelque chose qui est simple. Qui est simple. Si ceux qui se disent opposants à l'opposition là sont vraiment des opposants et qu'ils ressentent que le peuple a vraiment envie d'aller dans la rue, pourquoi rentrer dans l'intimidation du peuple alors qu'ils disaient que c'est au nom du peuple qu'ils sont opposants? Ils devraient dire au peuple que non. Peuple, si vous voulez descendre dans la rue, hein, descendons le 22. Si vraiment on est sûr. Mais tu es étonné que les gens vous disent qu'ils sont des opposants. C'est eux qui boycottent la descente de la rue. Et ils vous disent qu'ils sont opposants. Ils vous disent qu'ils militent pour vous. Et vous comprenez ce discours-là? Je leur dis que les motards sont en prison. C'est des opposants. En temps normal, si vous êtes du même bord, écoutez, quand les Camerounais étaient dans l'UPC à l'époque, c'était une coordination des forces indépendantistes qui se sont retrouvées au sein d'un cercle d'une association qu'on appelait l'UPC. C'est pour ça que l'UPC n'a jamais été un parti tribaliste, ni, je ne sais pas moi, ni partisan. Parce que c'est tous ceux qui militaient pour la même idéologie qui se retrouvaient là. Mais si les gens pensent qu'ils sont pour le chassement, pourquoi
Pourquoi ils ne disent pas si le peuple est prêt à descendre dans la rue? Qu'est-ce que toi, plutôt en train de décourager le peuple en disant non, ce qu'il vous dit là, hein, non, c'est faux, non, machin. Et vous pensez qu'il roule pour vous? Quel est le rêve de tous les Camerounais aujourd'hui? C'est que ce régime tombe. Ce régime bouge. Et comment quelqu'un peut vous faire croire qu'il est pour vous? Mais dès qu'il y a une perspective qui peut ébranler ce régime, ils viennent s'opposer au milieu, ils vous disent non, écoutez, et tout. Non, ils font ce que des associations, des syndicats font. Dès que vous créez une association de consommateurs ou un syndicat de consommateurs et quelque chose comme ça, ce que le régime fait très vite, c'est de chercher à ce que votre syndicat soit dirigé par quelqu'un qui va le prêter allégeance. C'est pour cela que vous voyez que toutes les associations qu'on a au Cameroun, de défense des droits de population, des consommateurs, aucune association ne fonctionne, aucun syndicat n'a des résultats probants. Et c'est ce que le régime emploie dans des partis d'opposition. Pour casser le MRC, on va donner des voix à Cabral Libil du PCRN et on va chercher c'est pour être un contrepoids, pour qu'on se dise que c'est à l'intérieur. Et ils font bien leur boulot. Quand le peuple se mobilise pour le chassement le 22, ils sont là à dire au peuple, non, ce n'est pas la meilleure méthode, non. Pourquoi tu peux dire ça au peuple que ce n'est pas la meilleure méthode? Comment ça? Pour toi, où est la bonne méthode? Depuis que tu es là, quelle est la bonne méthode que tu as apportée? La bonne méthode, c'est que toi, tu t'engraisses. La bonne méthode, c'est que toi, tu prends des postes. La bonne méthode, c'est que toi, tu es élu négativement. La bonne méthode, c'est que vous vous déployez. J'ai vu un parti ici, comme celui-là, où vous voyez tantôt des élus qui font la promotion de leur propre personne. Comment ils ont de l'argent, ils se filment dans leur salon, ils font la promotion de leur salon et tout. Vous avez ce même parti qui a des députés qui se retrouvent au Conseil supérieur de la magistrature sans être passé par des canons, d'être membre du Conseil de la magistrature, sans même le connaître, mais qui le sont. Vous pensez quoi? Vous pensez que quand une députée de la nation, qui est membre du Conseil national de la magistrature, sans passer par la loi, c'est qu'il ne roule pas. Et c'est même ce parti qui vient vous dire qu'ils sont des partis de proposition. Donc, en fait, ils ne font pas partie du jeu. Est-ce que vous voyez comment ces gens se moquent du peuple? Ils ne font pas partie du jeu. Ils sont à côté, ils sont des partis de proposition. Ça veut dire que vous avez donc en face le régime, et vous avez de l'autre côté les Kamto, les Kawala et tout, et ils sont partis de proposition. Et ils ont la peau de proposition. Et ils vous disent qu'ils ont le meilleur couloir pour inverser le régime. Ils ont parti de proposition. Les propositions, c'est qu'ils gagnent quand même, bon, comme ils font ombrage aux autres d'en face, on leur donne des places, ils se déploient. Ce système est employé partout. Regardez dans nos villages et partout. L'administrateur s'arrange à nommer un chef qui va le servir. Contre il va vendre tout le village, brader tout le territoire contre la vie du peuple. C'est ce qu'on fait avec les pseudo-partis là. C'est-à-dire que bon, et on sait que chaque fois qu'on voudra faire quelque chose, comme le chef a les droits et les avantages et le pouvoir, on va passer par le chef qu'on a nommé pour vous zigouiller et on va recevoir de vous. Et chaque fois que vous vouliez parler, vous aurez à parler, on va vous dire que mais, on a respecté la loi, on a respecté, c'est le chef. Pourtant, le chef, on a tout fait de nommer un chef qui est à votre service, qui est à leur service. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Boys and Girls, qu'on ne vous dise pas, si vous êtes pour les gens, et que vous voyez que ces gens sont déterminés en utilisant la loi, parce que descendre dans la rue manifester, c'est la loi qui le prévoit. Donc, si vous savez, n'écoutez pas les sirènes des gens qui préservent les acquis et qui jouent en sourdine le mauvais rôle, parce qu'on connaît. On ne parle pas tout ici, mais on connaît. On peut tromper un peuple pendant un temps. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps.
et pendant longtemps. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ces gens qui vous disent, je vous dis, tous contre un, ça veut dire que ces gens cherchent à isoler Kamto, qui est le représentant du peuple. Ils cherchent à le disqualifier, à le discréditer par tous les moyens. Mais le peuple, nous devons savoir que si on discrédite Kamto, cela veut dire qu'on est en train de nous discréditer. Chaque personne qui va mal parler de Kamto parce qu'il est le représentant, le leader d'en face aujourd'hui, à qui ça se greffe ceux qui restent des opposants. Vous avez des Kawala, vous avez plein qui restent des opposants. Et ils sont d'accord que non, c'est l'union qui fait la force. Quelle est cette opposition qui va arriver au pouvoir? Et que, donc, vous dites que Kamto ne pèse pas. Mais pourtant, c'est lui qui fait bouger vous-même. Vous-même, les opposants, l'opposition n'existait que par Kamto. Si Kamto cesse d'exister aujourd'hui, si le MMC meurt, le MRC meurt, les partis comme les PCN vont disparaître. Parce que le régime n'aura plus les raisons, ne verra plus les raisons de les soutenir. Ils auront même plutôt peur en ce moment que comme celui qui avait la tête au-dessus de l'eau est mort, le peuple va chercher à s'accrocher sur celui-là. Ils vont rapidement tuer celui-là. Donc, ceux qui vous disent là, maintenant, les Cabra, les Paul Erikinger, tous ceux qui les Limbilobe, qui vocifèrent, qui jacassent partout, ils n'existent maintenant que parce que Kamto menace le pouvoir, le régime en place. Si Kamto cesse de ménager le régime en place, moi je vais vous dire quelque chose. Vous ne verrez plus Cabral, vous ne verrez plus les Paul Erikinger, vous ne les verrez plus, parce qu'ils ne serviront, c'est des pacotilles qu'on utilise. Je m'en vais vous laisser là ce soir. Les gars, je suis sur une petite lumière qui va s'éteindre comme la première, qui va s'éteindre d'un moment à l'autre. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir, les gars. Si on est d'accord qu'on se met dans la rue, allons dans la rue parce que le peuple tremble, le régime tremble du fait que si vraiment il y a une déferlante du peuple dans la rue, ils sont morts. Ils ne pourront pas affronter la communauté internationale. Ils sont morts. Ça dit qu'on va plutôt chercher d'autres personnes, même dans leur... Si la communauté internationale veut garder ses intérêts, elle pourra même chercher plutôt des gens, des modérés dans leur propre camp pour les mettre en haut et faire effacer cela. Vous pensez que quand les Suisses ont dit à Biya que rentre chez toi, ils avaient qui en face de Biya? Ils avaient un petit activiste. Mais tellement le boucan, parce qu'ils savent ce que c'est que leur image. La France, là où elle est là, elle sait jusqu'où son image ne peut pas être ternie. Les États-Unis sont là, ils savent jusqu'où leur image ne peut pas ternir. La Russie est là, la Chine est là, ils savent jusqu'où leur image ne peut pas ternir. Si tu ne peux plus porter leur image, ils sont obligés de te lâcher. C'est ce que vous, le peuple, vous devez savoir. Et c'est pour ça que ces gens-là ont peur. Parce que comme ils sont en train d'organiser un hold-up par les élections, ça veut dire qu'ils positionnent leurs pions partout pour les garantir l'élection de passage et de l'après-Biya. Et tous, ils ont peur que leur image soit salie et qu'on les lâche. Donc, n'écoutez pas les sirènes des autres. On va être dans la rue le 22, on sera dans la rue le 22. Et je vais vous dire une chose, la rue le 22 sera moins violente pour ce régime que d'autres fois. Parce qu'elle sait que tous les voyants sont au rouge, toutes les caméras sont braquées, tout le monde regarde. Ils sont avertis par leur propre soutien. À l'étranger, ils sont avertis par leur propre soutien. C'est pour cela que vous voyez, une semaine avant le fameux 22, il y a un déploiement de police et de matériel anti-émeute partout. Il y a des policiers en civil partout. Il y a vous voyez dans les carrefours, il y a les casques anti-émeute. Tout ça là, pourquoi? Il faut intimider au maximum. Il faut éviter cette image. Que quand tu veux donner le 22 avec le peuple, il faut éviter au maximum. Alors vous avez des zozos qui viennent vous raconter des choses pour vous dire non, n'allez pas à votre victoire, n'allez pas revendiquer votre Dieu. Et ils ont dit à leur Dieu, ils sont les députés, ils sont les maires, ils sont les machins trucs. Et ils vous disent, comme ils aiment, tout le monde vient manipuler le peuple, ils vous disent n'y allez pas, n'importe quoi. Et les gars, c'est maintenant ou jamais le chassement. Bonsoir.